le monde. Donc on se retrouve pour vous expliquer ce que c'est que les ATB. Voyez la forme déjà. Voilà, ça part d'un triangle. ATB pourquoi? Artist Trading, voilà. Sauf que le C était déjà pris pour cadeau. Donc je me suis dit pourquoi pas un B pour babiole. Parce qu'en fait, on va offrir des babioles qui vont être accrochées après cet ATB. Et que l'on pourra par la suite, ça viendra dans un prochain tuto. Il y aura également des fichiers qui correspondront et tout ça sur le groupe Scrap Patouille & Co. Voilà, il est facile à trouver. Scrap Patouille, c'est tout attaché. &Co, voilà, avec le Epset ou les perluettes, comme vous voulez, au choix, parce que les deux se disent. Non, l'Epset, c'est un B. Oh, zut. Bon, les perluettes, voilà. Echo comme CO, quoi, comme la compagnie, mais juste les deux premières lettres. Donc, voilou. Ça, alors donc, c'est le derrière de notre ATB. On va commencer par ses dimensions, peut-être. Alors, une ATB, sa base est une base assez rigide. Mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Nous allons préparer toujours une base qui va partir du même format. Un format unique. Après, vous allez voir qu'on va pouvoir décliner de plein de façons différentes, sans se prendre la tête, sans se mettre des obligations là où il n'y en a pas. Il n'y en aura que vraiment très très peu, en fait. Ou qui reprendront des obligations qui sont déjà suivies sur d'autres choses. Donc, enfin, sur d'autres choses, sur ce principe-là. Donc, alors, les dimensions, la base, elle fait 11 cm. La hauteur fait 12 cm. Et nous avons un trou obligatoire à 2 cm de la pointe. Je précise. Voilà. Pour tracer un triangle comme ceci, c'est pas compliqué. On part d'une feuille, on mesure 11, pardon. Voilà. On trace notre trait, on met bien nos délimitations, voilà. À 5,5, on se refait un repère. Là, bon, pas avec une règle comme ça, mais avec une règle par exemple comme ceci. On vient se positionner, hop, ça doit faire 12 de hauteur. On vient se positionner sur notre trait que nous venons de faire pour créer la perpendiculaire. Et on trace jusqu'à 0. Voilà. Une fois qu'on a notre 0, on tire nos traits sur les côtés. Et voilà, on a notre base. Donc moi, pour m'avancer, j'ai le gabarit qui est fait. Ça fait que du coup, mon gabarit, je le reporte sur mes feuilles à chaque fois et je coupe à l'intérieur de mes lignes, forcément. Je ne me sers que d'un critérium quand je fais ça, ou un crayon noir, tout dépend du papier qu'on utilise évidemment, ou un crayon noir. La base, vous pouvez la faire en carton épais, c'est comme vous le voulez. Mais en fait, ce qui serait bien pour cette base, c'est que vous utilisiez vos papiers dits Burke que vous avez, quand vous achetez des blocs, on a des papiers qu'on n'utilisera jamais. On ne saura pas quoi en faire. Et ben c'est pas grave, c'est là qu'on va les utiliser. Pour se créer une base assez costaud, assez dure. Donc normalement, là, je vous ai pris un papier Action. Si je travaille que sur cette base-là directement, je le colle. Voilà, j'en fais deux. Je fais deux triangles. Et je les colle les uns sur les autres, tout simplement. Ouh, je vous fais bouger. Attendez, je vais descendre de ma chaise. Ça m'évitera de bouger la table. Voilà. Donc tout bêtement, je les colle ensemble. Voilà. Oh, j'ai y arriver à les défaire. J'ai les mains sèches. Dodges. Bon, tu veux pas te défaire? Oh, c'est qui le patron? Donc voilà, quoi. Moi, le papier là, je savais pas quoi en faire. Et de l'autre côté, c'est marbré. Après, on l'utilise dans le sens où on veut. Si on veut faire les deux côtés pareils, c'est un triangle. Hein, voilà, hein, ça va se correspondre. Évidemment, vous attendez un petit peu pour faire votre trou, hein, éventuellement. Vous faites le repère que sur un côté. Vous venez les joindre. Vous avez le droit de rectifier, évidemment, quand c'est pas très droit, quand voilà. Je suis pas exigeante sur ce point-là.
Et j'ai une autre solution également, que vous allez pouvoir vous amuser par la suite. Et voilà. Pour celles qui aiment bien la complication et la déco. Donc la base, on utilise de la récup. Voilà. Ça sera ça en fait. Secondo, on continue avec le papier que l'on souhaite éventuellement découper grâce à ces die-ci. Attendez, je vous les ai préparés, mais j'ai posé mon truc de téléphone dessus. Voilà. Grâce à ces die-ci que nous avions, il me semble, à Action. Donc on peut se servir directement de cette taille-là. Pour faire la base de notre triangle, de celui-là, je me suis servi du grand en fait et j'ai rejoint tous nos traits. Ça fait que du coup, celui-ci, on peut s'en servir largement. Mais on peut se servir également des autres, vous allez voir pourquoi. Là, je vais en sortir deux, par exemple, voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Moi, je me suis, fait un petit gabarit également en forme de triangle. Et, crotte alors, je l'ai perdu par terre. Remarque, il n'allait pas tomber en l'air. Je me suis fait un petit gabarit en forme de triangle que je peux venir mettre. Bon, évidemment, là, je l'ai fait en carton parce que c'est un gabarit. Mais ça, après, ce que vous allez rajouter dessus est vachement moins épais. Ce qui va venir le mettre comme ceci. Je pense que jusque-là, vous allez suivre. On peut venir, après, c'est pour les explications, lui coller un truc. Bon, là, il est épais. J'en ai pas préparé d'autres. Bon, vous voyez ce que je veux faire. Ah là 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 là. Tac. Là, on a un bout. Celui-là. Tac. Et voilà. En fait, ce que je souhaite, c'est que pour pouvoir ranger nos ATB, c'est qu'on pourra venir y glisser un pic à brochette. Tout simplement. Donc on pourra les accumuler sur notre pic à brochette avec un système qui rentre et qui sort, vous inquiétez pas. J'ai déjà prévu mon coup. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, quand on commencera les échanges et qu'il faudra bien les ranger, ces petites bêtes. Voilà, où il y aura le système de la boîte, tout simple. Pour les poser dedans en ribambelle, voilà, comme ça, pourquoi pas, on aura une boîte où on mettra les memory decks, une boîte où on mettra les ATB, les ATG, les ATC, les ATS, bref, quoi. Et c'était le trou de ma servante, en fait, vous aviez le gabarit dedans, vous l'aviez pas vu. Celui-là, il était déjà dedans. Et ce que Fafa a aperçu une fois et que je lui ai expliqué ce que j'étais en train de lui pondre, c'était ça. Voilà. Que je suis allé ressortir de derrière les fagots. Voilà, voilà. Et donc, si vous le souhaitez, vous servir de ce die-ci, celui qui est collé sur la base. Vous avez vu, j'ai coupé l'angle, la pointe. Ça, je m'en fous complètement si vous voulez arrondir les pointes et tout ça. Le principal, c'est qu'on garde cette forme triangulaire et ce trou-là. C'est tout. Après, donc, si vous voulez travailler avec le dies, soit vous travaillez vos papiers. Vous avez deux options. Vous travaillez vos papiers et vous venez découper par la suite une fois que c'est sec pour pas vous pourrir votre die ou votre machine. Et après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez découper superpositionner sur des bases de papier Burke ou de papier en chute ou pour rigidifier le tout, pour solidifier ici. Parce que évidemment, vu que ça va bouger, ça risque de bouger, donc il va falloir solidifier. Pourquoi j'ai un point là-dessous, moi? Bon, bref, c'est pas grave. Il doit y avoir un truc qui s'est glissé dessous. Et donc, sinon, il vous faudra travailler avec les autres dies, qui sont comme ceci. Donc, vous avez celui-là, qui vient se mettre dedans, où vous pouvez travailler vos papiers. Sur un papier, un travail de fond, en fait, que je demande. Ou un travail de fond, ça c'est pour résumer. Après, vous pouvez le faire en patouille, en collage, en ce que vous voulez. Sauf que dans le principe, ce que je voudrais pas retrouver, c'est du papier tout fait. Voilà. Du papier tout fait. Votre base est en papier tout fait.
Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Enfin, votre base, votre forme principale est en papier tout fait. Et après, avec vos dies, vous pouvez décorer comme vous voulez. Redécouper celui-là parce qu'il est plus facile à découper. Ou alors directement travailler sur votre base avec un morceau de 8,5. J'ai copé sur la feuille, comme disent les bourguignons. Donc avec un morceau de 8,5 pour la largeur et une hauteur du moins de 9,5. Voilà. Et votre papier va s'arrêter là, ça va vous créer un bord tout autour de votre découpe. Et c'est là-dessus que vous allez décorer, que vous allez après agrémenter, mettre une petite guignolerie, un petit sentiment, ce que vous voulez. Et il ne faudra pas oublier de rajouter ce morceau-là par la suite. Pourquoi? Je prends ce morceau-là, je le mets là, parce que là, vous êtes d'accord. Et là, les filles qui font du junk journal vont faire « Ah ouais, trop bien en fait !» Je pense. Donc là, évidemment, vous pouvez coller ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez coller vos brads sur ce fond-là, du moment que, au final, ce qu'on voit, c'est un fond patouille ou un fond de collage. Et ensuite, vous allez venir, grâce à des petites choses comme ceci, par exemple. Donc là, j'ai fait 3 trous, mais des petites gourdes. Voilà. Ou des petites épingles à nourrice, ou des trombones, ou ce que vous voulez. Vous allez venir... Alors, je me suis pété l'ongle en dessous, j'ai horriblement mal à chaque fois que je me serre dans mon pouce. Et comme la fille, elle est droitière, vous allez pouvoir venir après accrocher, grâce à ce système-là, voilà. Bon, une fois que le truc, il est verrouillé, hein, vous allez pouvoir venir accrocher des petits goodies, ou des bijoux que vous aurez fabriqués, ou des bijoux que vous avez envie d'offrir. Le principe, en fait, c'est que rien ne doit dépasser après du triangle par rapport à là, par exemple, je recouperai là pour que ça soit uniforme. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait des petits trucs vite fait l'autre fois. La croque, elle est où? Tac. T'es où, ma belle? Voilà. Donc, on va venir. Hop. Tac. La poubelle est là. Donc, par exemple, vous pouvez venir mettre des petits embellissements, des petits éphéméras, des petites babioles, quoi. C'est pour ça que j'ai ATB, Artist Training Babiole. Voilà. Et vous venez, en fait, et y mettre dans vos petits trucs. Et le principe, en fait, c'est que quand vous avez les 3 dessus, ça ne doit jamais dépasser en bas. Voilà. Parce que la personne, en fait, c'est pour lui offrir. Donc, le nombre de trous que vous aurez fabriqués, vous pouvez en coller partout, hein, après. Hein, le nombre de trous que vous aurez collés, et par rapport à la hauteur que vous aurez donné à votre petit rajout, là, et ben ça définira le nombre de choses que vous allez offrir, tout simplement. Donc là, moi, c'est pour le principe de 3. Mais par exemple, je peux également utiliser ma perfo, crotte de caniche, ma perfo, bah, j'ai été très très vite et du coup voilà. Ma perfo tag et faire juste un trou après avec, je l'aurais dû le faire en même temps, on aurait gagné du temps dans les explications. Donc là, on va faire ça. Au maximum, là-dessus, on peut en mettre 2, je pense. Après, on double, hein, on triple, voilà, pour durcir notre papier. Et en fait, ça va créer un petit embellissement qu'on pourra s'échanger. Hop là, je le fais sauter. Bon, là, j'ai pris un gros bleu pour que vous le voyez, mais en temps normal, j'utilise pas cela. Donc là, on va essayer de pas déchirer, vu que j'étais vraiment sur le bord. Et puis, c'est vraiment un seul papier. Bon, on essaye, ça passe, ça marche. Donc là, forcément, du coup, il est un peu haut.
Là, on va lui mettre ici. Donc forcément, là, vous pourriez mettre peut-être pas des choses comme ceci, mais si je le défais d'ici. Oups. Qui est emmêlé. Bon. Déjà, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as foutu, je veux dire? Pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Bon, il y a les fils qui sont pris dedans. Visiblement. Quelle quelle catastrophe. Aïe, mon pouce. Ouais, je me suis explosé le pouce. Donc du coup, l'ongle il est cassé. Heureusement qu'il y a le gel, c'est lui qui le tient. Ça fait un mal de chien. Et je me suis ouvert le coude. Mais je ne dis rien. Je souffre en silence. Donc c'est pas grave, il est un peu abîmé. Il est vieux en même temps, hein, celui-là. C'était le début de la chaîne. Hein. C'était le début de l'autre groupe. Donc par exemple, hop, vous avez des petits systèmes de mousquetons comme ceci également. Là, c'est suffisamment peu épais. Tac. Bon là, il dépasse, mais le pompon, vous le remontez, vous refaites une boucle. Voilà quoi. Et vous pouvez offrir des petits bijoux de sac, des petites poupées, des tas de petits machins fort sympathiques. Bon là, vraiment, le but c'est que ça ne dépasse pas pour que quand ils sont rangés, en fait, ils sont tous rangés suspendus, mais c'est pour gagner, là, au niveau de la distance, on aura environ en dessous 1 centimètre. Peut-être 1,5 cm, je peux agrandir. Ouais, je vais voir pour vous agrandir ça quand même, pour que vous puissiez un peu dépasser quand même, au cas où, mais c'est pas le but. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc autant prévenir que guérir. Et donc, vous avez vos petits trucs. Donc là, par exemple, avec un petit tag, je pourrais en offrir 2. Le principe, c'est que ce petit système-là, je veux articuler. Après, là, la déco, vous faites ce que vous voulez, sur le thème que vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Vous voulez y mettre des gouttes, vous voulez y mettre des attaches breloques comme ceci. Vous voulez mettre directement dans l'angle. Bah non, là, ça dépasse. Mais par exemple, votre triangle là, en papier, vous l'avez aussi au format patouille pour que ça soit correspondant, évidemment. Donc le tag également. Ou que ça soit, pardon, en harmonie avec votre déco. Hein, évidemment. Donc forcément, faut que ça aille. Ouh là là. Donc là, j'ai essayé avec une autre. Oui, c'est ça, c'est celle-là. Là, j'ai plusieurs épaisseurs, donc ça va être pas mal. On va l'accrocher. On va voir ce que ça donne sur le triangle. Ça, c'est des petits embellissements que j'ai créés rapidement. Voilà. Donc, par exemple, hop. Ah. Et donc, toutes les junkeuses ou celles qui font beaucoup de, comment que ça s'appelle, pas de swap, les trucs avec les enveloppes là, les lodis d'enveloppes et tout ça. Vous pourrez mettre des petits cadeaux comme ceci. Bon, évidemment, je l'ai mis à l'envers, celui-là, quelle gourdasse. J'ai mis la gourde à l'envers. Devinez qui c'est la gourde, du coup. Hop. On recommence pas la même bêtise. Si, évidemment. J'ai y arrivé. Aïe, dans le doigt. Voilà. Donc là, hop, une troisième, et puis hop, le tour est joué. Et ça fait que du coup, vous avez vos petits machins que vous avez accrochés après votre ATB. Et l'ATB, c'est pour la babiole, la breloque, voilà. C'est pas pour Blondie, non, non. C'est pas non plus pour mon nom de famille, non plus. Non, non, c'est tout bêtement pour babiole ou breloque, au choix. Quand vous l'offrirez, elle portera juste le logo ATB. Voilà. Votre dos, vous pouvez le faire au format, ce format-là. Il n'y a pas de souci, je vous en ferai des dos pour que vous vous souveniez de ce qu'il y a à marquer derrière. Donc sur votre dos, vous commencez ensuite, après ATB, vous marquez le numéro, si vous avez fait une série, le numéro de votre série. Donc là, par exemple, 1 sur 3, 1 sur 2, ou 2 sur 2, voilà. Son titre, pour lui, s'il a un thème.
par rapport à votre fond, en fait, hein, pas par rapport spécialement à vos bijoux ou vos cadeaux, mais par rapport à votre fond, si vous voulez lui donner un titre, vous pouvez. Le nom d'artiste, donc l'artiste, c'est vous. Et ce que vous voulez marquer en version personnelle, votre adresse, vos goûts, vos goûts, ce que j'aime et ce que j'aime pas, votre numéro de téléphone, votre adresse email, si vous avez une chaîne YouTube, enfin tout ce qui vous semble important pour vous, voilà. Et on n'oublie pas dans le bas de dater. Ce n'est pas la peine de signer, il y a déjà le nom d'artiste. Donc à la limite, vers l'artiste, on peut le décaler à gauche, hein, vous allez voir, je vais vous faire un fichier où vous pourrez normalement voir à peu près comment que ça se passe et le décaler. Donc, et la date. Les fichiers, je vous les ferai en SVG, c'est-à-dire qu'il passera après sur tout ce qui est silhouette, caméo, scan and cut et tout le tout team. Pour les découpes, pour optimiser au maximum dans votre feuille. Et les dos, je vous les ferai pour correspondre dans une feuille A4. Donc, vous aurez juste à reprendre le format que je vous aurais sorti, puis à le dupliquer sur votre feuille, comme vous le faites avec Pinterest, par exemple. Donc voilà ce que ça donne. Dans une feuille 30-30, une feuille Burke, j'ai fait mes 3 découpes de triangles. Et j'ai fait également 3 petites découpes comme ceci, pour préparer. Donc logiquement, dans une feuille 30-30, on arriverait à en faire 8. 7, 8. Là, on peut en refaire une en plaçant la pointe, là. Donc, normalement, 7 ou 8, ça passe. Ça passe. À voir. Si c'est 7 ou si c'est 8. On verra. Je vous le dirai plus tard. Si dans une feuille 30-30, si c'est 6 ou... Enfin, 6, c'est sûr. 7 ou 8. Donc, vous allez pouvoir créer des tas de petites choses. Et le principe, n'oubliez pas, quand on va se les offrir, c'est que titre unique, une ATG, une ATG, bleh, je m'en gouré. Une ATB est égale à une pochette de rangement, une enveloppe, ce que vous voulez, mais une pochette pour la mettre dedans, pour la protéger, qu'elle bouge pas, qu'elle se souffle pas. Donc rappelez-vous, je vous ai montré comment on faisait les pochettes avec nos chutes là. Donc dans ces pochettes-ci, elles rentrent parfaitement. Même avec nos petits goodies dessus. Voilà, elle en a vu pas mal celle-là, du coup. Par exemple, voilà, tac. Donc si vous en offrez 2 à une personne, tac. Voilà. Mais rien ne vous empêche de la noyer avec d'autres choses avec. Hein, voilà. La pochette dans l'enveloppe et hop, en avant Guingamp, c'est parti mon kiki. Hein, un timbre et zou, c'est parti. Attention, ça peut être lourd suivant ce que vous mettez dessus. Voilà, donc n'oubliez pas de peser votre courrier. Et au pire, si vous ne voulez pas dépenser plus que ce qui est indiqué sur les carnets de timbres, pardon, bah tant pis, vous aurez un timbre moche, vous allez directement à la poste. Soit vous mettez un beau timbre, direct, ou 2, parce que vous savez que ça va dépasser. Ou sinon, vous allez à la poste et ils vous en impriment un, tout simplement. Ou vous l'imprimez sur Internet. Voilà, voilou. Donc, je suis à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, je reparle du die vite fait. Ces die-là, là, pour faire toutes les décos et tout ça, vous pouvez vous en servir à volonté dessus. Voilà. Pour venir décorer, agrémenter et tout ça. Ce qui compte, en fin de compte, c'est que notre base, ce soit du papier Burke, du papier qu'on n'aime pas, du papier qu'on n'utilisera pas, le faire assez rigide pour que nos petits goodies tiennent bien comme il faut dessus, puis que ça plie pas. Voilà. Ceci, il faut que ça soit rigide, mais pas trop non plus, parce que sinon il va vous falloir des œillets. Et vous aurez remarqué que j'ai tout de suite trouvé mon mot. Et je l'ai noté en fait, il est devant moi. J'ai crissé. Donc vos œillets qui puissent quand même tourner, en fait. Parce que le principe, c'est que ça soit également articulé.
Voilà, pour que la personne elle puisse se mettre à l'envers et puisse voir la beauté de ce que vous avez réalisé en dessous. Également. Parce que les petits goodies vont cacher. Voilà. Après, sur le principe, vous pouvez également, pourquoi pas, mettre vos papiers entre deux, enfin, vos papiers l'un sur l'autre. Venir coller votre système d'attache pour camoufler. Voilà. Et avec le système de 2 œillères, en fait, ou c'est le même principe que le bouton pression. Voilà. Par contre, c'est 2 œillets spécifiques qui sont pas forcément donnés. Il n'y en a pas beaucoup dans les boîtes. Vous pouvez créer de l'épaisseur pour venir en fait créer entre cette épaisseur, créer votre mobile, en fait, votre partie mobile. Pour faire découvrir la carte avec vos petits trucs et que l'extérieur soit également décoré. Et n'oubliez pas, au dos, on inscrit toujours ATG. D'ailleurs, dans le perso, hein, si vous voulez mettre un petit mot pour la personne qui va le recevoir, voilà, hein, rien ne vous empêche. Hein. Vous mettez vraiment dans le perso, c'est ce que vous voulez. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si vraiment j'ai un oubli, que j'ai eu un oubli, faites-moi un petit coucou, voilà. Là, je vais en décorer une et puis la publier sur Insta, sur Facebook et sur le groupe. Sur mon Facebook perso et sur le groupe. D'ici là, je pense que j'aurai déjà des questions. Je ne monte pas la vidéo pour la laisser abrupte. Vous avez le droit de coller tout ce que vous voulez dessus. Vous vous gênez pas pour l'épaisseur, machin et tout ça. Du moment que vos petits goodies ne soient pas voilà, trop non plus gênés, quoi. Vous faites quelque chose qui marche dans l'ensemble, quoi, en fait. Donc, si vous voulez coller de la dentelle, oui, sur le rebord, bah, vous pourrez pas à ce niveau-là. Voilà. Parce que là, on doit conserver les proportions. Par contre, rien ne vous empêche de venir faire un effet dentelle. Vous pouvez coller vraiment votre dentelle sur le rebord, mais sans que ça gêne ici. En bas, là, vous aurez le droit de déplacer un tout petit peu, quoi, en fait. Voilà. Si je vous le mets à 1,5 cm, vous aurez le droit de déplacer un tout petit peu, quoi. Mais vraiment un chouïa. Pas de 2 cm, sinon après, ça va faire tout crac-crac quand ça va se balancer. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Où on parlera peut-être des fonds patouilles aussi entre temps pour éclaircir certaines choses. J'ai également de prévu, donc là on est dans la version blabla en dehors des ATB. J'ai aussi du coup un truc qui a été demandé pour Nanou, de refaire un tuto adapté en fait pour Nanou. Donc je vais lui adapter ce tuto pour qu'elle puisse elle le faire dans son petit espace. Donc ça c'est prévu. J'ai déjà réfléchi, j'ai déjà commencé à prémonter. Mais comme on n'a plus de voiture, je passe mon temps à faire des navettes entre le boulot, l'école, machin et tout ça pour aller chercher Guy vu qu'on n'a qu'une voiture, que la voiture de location de l'assurance. Du coup, voilà, c'est bon, on n'est plus à pied, c'est déjà ça. Ouf. Ouais, ces petits die là, vous pouvez vous en servir pour vous faire vos petits goodies. Vous pouvez vous servir de tout ce que vous voulez pour faire vos petits goodies. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez coller tout ce que vous voulez dessus. Je me répète, oui, je radote, oui, je suis vieille, je viens d'avoir 45 ans, mais on coule pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.